Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu croustillante puisque on va parler de flouze, de moula, de thunes, de pépettes. Et je voulais t'expliquer aujourd'hui tout ce que j'avais investi en coaching depuis que j'ai commencé l'entrepreneuriat pour être totalement transparente avec toi et que tu puisses te rendre compte à quel point il a fallu travailler pour dégommer ce merdier dans cette petite tête juste ici. Donc, avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas que j'ai un nouveau workbook offert qui s'appelle 11 questions à te poser pour te reconnecter à ta bad bitch intérieure et prendre confiance en toi. Donc, tu peux aller le choper tout de suite dans la petite barre de description. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de liker, le petit commentaire, tout ça. Bienvenue, namasté, let's get started. Alors aujourd'hui, on est dimanche en plus. J'ai voulu faire cette vidéo parce que, comme beaucoup d'entrepreneurs, quand j'ai commencé, j'avais pas de thunes. Et comme j'étais vraiment débutante, j'étais à un niveau où j'avais de la chance, je pouvais trouver les réponses à mes questions en tapant ma petite requête sur Google, en tapant ma petite requête sur YouTube, en allant chercher les contenus gratuits de coach, etc. Quand j'en étais au début, ça allait, ça me permettait un peu de répondre à mes questions existentielles. Sauf qu'au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Tu overgrow le contenu gratuit, comme disent les Américains. Tu deviens trop gros, tu deviens trop grand pour te satisfaire des réponses génériques d'Internet. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand tu as rodé tout le contenu gratuit d'Internet? Tu vas arriver à un moment où tu vas atteindre un plateau et où tu vas stagner. Et ça coïncide souvent au moment où tu vas te mettre à regarder des formations en ligne, des programmes de coaching, des coachings individuels, des thérapies pour te débloquer. Mais le problème, c'est que potentiellement, tu n'as jamais encore investi en toi et que les prix peuvent être un peu rédhibitoires et peuvent vraiment faire peur, surtout que la plupart du temps, quand on n'a pas investi en soi, on n'est pas hyper entraîné à investir dans des choses qui ne sont pas tangibles et où on n'est pas sûr du résultat qu'on va avoir avec cet investissement. Donc au moment de sortir ta carte bleue, ça peut créer des crises de tachycardie, des tremblements des yeux, des suées intenses, tu vois, tout ce genre de choses qui fait que potentiellement tu vas pas tellement être sûr de toi, tu sais pas dans quoi tu vas t'engager et finalement tu vas pas le faire. Alors que l'investissement en soi, moi je vais te raconter mon histoire, mais c'est vraiment le truc qui m'a permis de dégommer tellement de blocages, de passer tellement d'étapes, etc. que je pense que c'est hyper important. Donc si ça peut te permettre de te rassurer ou te guider un peu dans tes choix, je vais t'expliquer tout de suite tout ce que j'ai investi ces 5 dernières années en coaching, que ce soit mindset, développement personnel ou business. Et comme ça, tu pourras faire ta propre tambouille juste après. Donc moi, le premier truc dans lequel j'ai investi, c'est la thérapie. En fait, quand tu es coach, un des trucs les plus importants, c'est de ne pas être le cordonnier le plus mal chaussé. Parce que tu travailles avec des gens et parce que tu dois avoir, toi, vidé ta propre fosse septique, être passé par le processus de coaching, avoir pensé tes blessures, avoir réglé des blocages et des problématiques, parce que c'est hyper important que tu ne calques pas tes biais cognitifs sur la personne avec qui tu vas travailler, que tu n'imposes pas tes propres croyances à la personne avec qui tu vas travailler, etc., etc. Donc déjà, dans le métier, c'est hyper important de faire ce travail. Mais au-delà de ça, quand tu es entrepreneur, je pense que la majorité de tes blocages viennent souvent des blocages mindset et de développement personnel. Quand tu as un truc qui avance pas, c'est pas souvent que tu as un problème de logiciel, qu'il y a ton site internet qui bug, etc. Ça va être minoritaire. Mais les grandes décisions stratégiques que tu vas devoir prendre, les grandes sorties de zone de confort que tu vas devoir faire aussi, ça, pourquoi est-ce que souvent on n'y arrive pas et pourquoi on est bloqué? Parce que c'est dans notre tête, c'est lié à nos croyances, c'est lié à nos blocages, etc. Donc faire un travail de thérapie quand tu es entrepreneur, mais c'est tellement important pour remettre un peu les compteurs à zéro. Pareil, vider le caca et le mettre dehors pour que ce soit bien Marie Kondo à l'intérieur et que tu puisses prendre des décisions éclairées et qui te correspondent. Donc ça, j'ai pris mon ordinateur parce que j'ai pas tous les chiffres en tête. Je crois que j'ai dû faire entre 2017 et 2019 environ 20 séances. Donc à 60 € la séance, ça fait 1200 €. Donc ça, c'était mon premier investissement, mais un peu décalé sur 2 ans, quoi. Le deuxième investissement que j'ai fait, c'est ma formation de coaching au CNFDI. Donc en fait, j'avais ma première entreprise Empowerment Lab et pendant que j'avais cette première entreprise, je m'intéressais de plus en plus au coaching, mais je voulais pas comme ça sortir ma méthodologie de mon chapeau. Donc j'ai décidé de faire une formation pour me professionnaliser. Et ça, cette formation, elle m'a coûté 1400 €. Donc après, c'est des outils que j'utilise encore aujourd'hui, qui m'ont permis de me professionnaliser, de me légitimer, etc. Mais je m'en suis quand même un petit peu affranchie parce que c'était une méthodologie de coaching qui me correspond pas forcément. Désolée, il y a la voisine qui vide tout son verre.
J'espère qu'on n'entend pas trop. Je pense que ça aussi, c'est un type d'investissement qui peut être hyper intéressant. Tous les investissements qui consistent à te professionnaliser, à te certifier, à montrer un peu un petit diplôme, c'est pas forcément nécessaire pour faire du bon travail, mais selon les clients avec lesquels tu vas travailler ou les partenaires avec qui tu vas travailler, bah ça peut être hyper rassurant et ça peut t'ouvrir beaucoup plus d'opportunités que si tu débarques comme ça en disant j'ai tout inventé de mon chapeau et j'ai pas vraiment été formé quoi. Donc total jusqu'ici 2600 €. Ensuite, le troisième investissement que j'ai fait, c'était mon premier programme en ligne, c'était la formation de Jen Sincero. Donc ça, c'était fin 2018. Et en gros, Jen Sincero, j'avais lu son livre You're a Badass at Making Money. Ça m'avait fait tellement d'explosions dans le cerveau, tellement que c'était pertinent, tellement que ça touchait, mais juste là, moi, où j'avais des blocages. Et je rêvais de travailler avec elle, mais elle travaille que avec des espèces de superstars qui peuvent la payer 10 000 € le mois, donc je ne pouvais pas. Et elle avait une formation en ligne où, en gros, elle condensait tout le travail qu'elle faisait en individuel dans un programme en ligne. Donc c'était plus accessible parce que c'était 297 $. Et je me souviens, j'avais tellement peur au moment d'acheter le programme parce que c'était un programme en ligne, j'en avais jamais acheté, j'avais un peu le truc ok c'est une arnaque ou pas, qu'est-ce qui va se passer machin. Et en fait cette formation ça a vraiment été une des pierres angulaires de moi, ma transformation. Ça m'a tellement aidé, ça m'a tellement montré que tu pouvais être coach sans être en costume 3 pièces, queue de pie, haute forme et ultra corporate. Ça m'a aussi montré que tu pouvais être assez rentre dedans et que t'étais pas obligé de vraiment caresser tout le monde dans le sens du poil quand tu faisais du coaching. Donc moi ça m'a beaucoup aidé de voir une autre approche et ça m'a encore une fois permis de consolider mes compétences en tant que coach en développement personnel. Donc ce qui fait que nous sommes à un total de 2897 €. J'ai pas fait les conversions euro-dollar puisqu'on n'a pas que ça à faire. C'est dimanche, je dois aller faire le sport, bouger un peu les squats et les cuisses, mais on va dire à peu près que là on a un total de 2897 €. Ensuite, j'ai complètement craqué mon slip. J'ai fait mon premier coaching individuel avec The Queen, The Master, de prêtresse du coaching, Lubna Alan. En fait, ce qui s'est passé, c'est que fin 2018, j'étais passée par la dissolution de ma première entreprise Empowerment Lab. J'avais essayé de me relancer toute seule. Ça avait été un échec cuisant. J'ai fait ma petite traversée du désert en mode « Ah, je suis nulle, j'arrive à rien. » J'ai pris une petite douche d'humilité à ce moment-là. J'ai surtout pris conscience du fossé qu'il y avait entre ce que je me pensais capable de faire et ce que je faisais dans la réalité. Et je me suis dit, en fait, meuf, t'es complètement en train de fantasmer tes capacités, tes ressources, tes compétences, ton énergie. Ça, ce n'est pas toi, c'est une construction de ton imagination. Reviens sur Terre et accepte où on en est sur Terre et demande de l'aide pour arriver là où tu as envie d'aller. Donc c'est là où Lubna m'a un peu trouvé au 300e dessous, 300e oui, on va dire 300e dessous, et qui m'a dit mais t'as un projet qui est génial, il y a vraiment quelque chose à en faire, mais meuf, il faut te canaliser, il faut gagner en clarté, il faut arrêter de s'éparpiller dans tous les sens, et structurer et être un peu sérieux entre guillemets dans ta proposition business quoi. Donc j'étais là ok. Donc j'avais pris pour 3 mois et je me souviens j'avais tapé dans toutes mes économies, ça m'avait fait très peur. Là je vous parlais de la tachycardie tout à l'heure, j'ai cru que j'allais vomir quand j'ai dit oui, mais j'ai pris pour 3 mois, ça m'a coûté 1500 € à peu près je crois. Et meilleur investissement de ma vie parce qu'en fait ce que j'ai acheté c'est vraiment un espèce d'énorme coup de pied au cul mais comme it never happens. Moi j'étais partie en lui disant écoute en 3 mois j'aimerais bien avoir consolidé mon offre et puis créer mon programme de coaching quoi. Et Lubna elle m'a dit ah non mais écoute-moi tout de suite en fait en 3 semaines t'as écrit ton programme de coaching. Un business c'est pas que le produit, un business c'est le marketing, c'est la communication, c'est les partenariats, c'est blablabla. Donc non en fait ton offre de coaching en 3 semaines elle est faite. On en discute pendant 2 semaines, tu me la crées en 3 semaines et après on passe à la suite. Et j'étais là, ok. Et moi qui aime bien quand même le challenge et moi qui adore, tu vois, rendre mon petit papier à 23h57 quand je devais le rendre à minuit, c'est vraiment un truc qui fonctionne hyper bien pour moi. Donc j'ai adoré et ça, mes meilleurs investissements de ma vie parce que je pense que j'ai fait en 3 mois ce que toute seule j'aurais fait peut-être en 2-3 ans. Après, c'est pas pour tout le monde, moi je suis très lente, donc c'est pour ça que j'investis beaucoup dans de l'accompagnement. Mais en tout cas, un gain de temps énorme. J'ai entendu ça l'autre jour sur un retour client d'une coachée à moi, mais elle m'a fait passer de Fiat Panda à Ferrari en 3 mois quoi. Donc ça c'était ouf, merci Lubna. Et donc ça fait 1500 €, donc on arrive à un total de 4397. Ensuite,
le dernier investissement vraiment dev perso que j'ai fait, c'était les Self Scholars de Brooke Castillo. Donc Brooke Castillo, c'est une coach limite gourou, pas du tout dans ce qu'elle fait, elle est pas gourou, mais en tout cas elle est très reconnue dans ce qu'elle fait. Et elle, c'est pareil, si on veut faire ses formations, ça coûte un bras, une cuisse et un orteil. Donc elle a ce qui s'appelle une offre plus accessible où c'est un système d'abonnement par mois. Et donc par mois, tu payes 297 $ et tu as un espèce de cours intensif sur un mois sur une thématique. Donc moi, les 2 mois que j'avais pris, je crois que les 2 thématiques étaient sur les émotions. C'était quelque chose que j'avais vraiment besoin de travailler et de creuser pour développer ma pratique de coach en développement personnel. Donc j'ai fait ça pendant 2 mois, c'était très cool, j'ai appris plein de trucs. Ça m'a permis aussi de beaucoup prendre conscience que ok, j'avais vraiment les bases et que c'est bon, j'avais compris, j'étais plus obligée autant de douter de moi-même et que voilà, je pouvais faire avec toute la palette d'outils que j'avais de ma formation, des différents programmes que j'avais achetés, etc., que j'avais la base pour permettre aux gens de débloquer leurs croyances limitantes, de prendre confiance en eux, etc. Donc ça, c'était vraiment un peu le dernier programme qui m'a permis de dire ah ok, c'est bon, on peut y aller, on est légitime, go go go. Et donc du coup, c'était 2 fois 297 $ qui arrive à un total de 4 991 € en tout. Et là, vu que je me sentais assez solide dans moi, ce que je voulais proposer dans mon programme de coaching, c'est le moment où j'étais en mode ok, c'est bon, on a ce qu'il nous faut pour atteindre nos objectifs en coaching et permettre aux élèves d'obtenir des résultats. Donc maintenant, on fait une pause sur la formation coaching et on investit dans de la formation business parce que clairement, tu as des lacunes de ouf en web marketing, etc. Et il faut que tu investisses pour comprendre comment on obtient des clients, comment on fait des calls de vente, comment on développe Instagram, etc. Enfin bref, tous ces trucs qui m'ont permis, in fine, de développer mon business. Donc là, je vais t'expliquer tout ce que j'ai investi en web marketing pour développer Carbon Theory. Donc le premier truc que j'ai acheté, là pareil, la tachycardie de l'espace, c'était le programme Insta Growth Accelerator de Boss Babe Inc. C'était 997 $. Et là, je me souviens, dans ma tête encore à l'époque, j'étais en mode ah mais Instagram c'est trop superficiel, c'est trop un truc de prétentieux, égocentrique d'influenceuse. Et je le voyais pas comme je le vois aujourd'hui, comme un vrai outil de communication et un levier énorme de marketing en fait. Et du coup, je me souviens que quand j'avais investi presque 1000 balles dans un programme Instagram, j'étais là en mode mais meuf, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? J'avais mon nouveau moi qui commence à éclore et j'avais mon ancien moi qui ne mourait pas et qui vraiment était là, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es devenu tout ce que je déteste, etc. Enfin bref, donc il y avait un peu ce dialogue intérieur un peu zinzin, mais génial ce programme. Ça m'a permis de passer de, je sais pas, peut-être 320 followers sur Instagram à 5000 assez rapidement. Et surtout, j'ai compris que tu pouvais le faire d'une manière qui était tellement alignée avec toi-même et que t'es pas obligé de devenir une influenceuse qui prend des selfies à longueur de journée pour que ça marche sur Instagram. Tu peux être toi-même à fond avec tes principes et ne pas vouloir t'afficher et faire en sorte que ça marche. Donc ça, c'était très très cool, très bon investissement. Donc là, on est à un total de 5 989 €. Et je pense qu'on est en fin 2018, début 2019 là. Ensuite, c'est peut-être le seul investissement que j'ai fait où ça m'a pas servi et j'ai pas aimé. C'était le cours Pinfinite Growth de Melissa Griffin, qui est un cours de marketing génial qui a servi vraiment à beaucoup de gens pour augmenter leur trafic sur leur site internet. Mais moi, en fait, je me rends compte que Pinterest, c'est pas du tout mon outil, que les stratégies à mettre en place, ça m'ennuie à mort. Donc, j'ai pas tellement mis en place, j'ai pas tellement suivi le cours et donc j'ai pas eu de résultats, mais parce que c'est simplement moi qui n'ai pas exécuté en fait les exercices à mettre en place. Et donc ça, Pinfinite Growth, ça coûtait 497 $, donc on a un total de 6486 $. Et ensuite, par contre, j'ai investi encore chez Melissa Griffin dans son cours Email List Academy. Et là, incroyable. Pareil, ça coûtait 497 $. Et ça, c'était fin 2019, début 2020. Et c'est là où moi, Carbon Theory a vraiment commencé à exploser avec ce cours. Enfin, pas à exploser en mode waouh, mais c'est la première fois où je voyais ah putain, il y a une grosse sortie qui est en train de se faire et c'est trop kiffant. En fait, le point commun avec tous les programmes dans lesquels j'ai investi et qui ont marché, c'est que ma règle d'or, c'est que j'en achetais pas un avant d'avoir fini celui d'avant. Il y a des gens, une fois qu'ils découvrent un peu le milieu des cours en ligne, il y a une espèce de boulimie d'apprentissage qui se met en place. Mais en fait, du coup, tu commences à acheter un truc et tu le finis pas. Si tu veux des résultats dans ce genre de programme, il faut que tu le suives de A à Z et il faut que tu implémentes tout. Il n'y a pas de secret. C'est pas très glamour, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc moi, à chaque fois où j'ai eu des résultats, c'est quand j'ai fait le truc de A à Z. La seule fois où j'ai pas eu de résultats, c'était avec Pinfinite Growth et c'est parce que j'ai pas fait ce qu'on m'avait dit de faire, quoi. Donc là, avec Email List Academy, on est à un total de
6 983 €. Et après, c'est là où je t'ai dit que j'avais craqué mon slip avec le coaching de Lubna Alan, mais j'ai réellement craqué mon slip, mon pantalon, ma chemise, tout, début 2020. Donc là, en fait, mon business avait commencé à pas mal grossir, j'avais de la trésor de côté et je sentais que j'avais envie de passer à un autre step, mais que voilà, j'étais bloquée encore une fois sur un plateau, je stagnais et j'ai décidé de postuler au mastermind de Melissa Griffin qui s'appelle le Bold Abundance Mastermind. Donc, en gros, un mastermind, pour t'expliquer, c'est un programme souvent sur 6 mois où tu te retrouves avec des gens qui sont un peu tous à ton niveau, mais quand même un niveau pas débutant de business, plutôt intermédiaire, et qui veulent vraiment tout dégommer. Donc tu as une notion assez ambition, assez dépassement de soi, assez action dans les masterminds. Et pendant 6 mois, on t'apprend à scaler ton business. Et donc j'ai été prise à ma grande joie, à mon grand contentement, et j'ai déboursé à ce moment-là 10 000 $ pour intégrer le mastermind. Et là, ce qui s'est passé, c'est que pareil, à chaque fois en fait que j'ai fait des investissements toujours de plus en plus conséquents, donc même chose, transpiration totale, je dors pas la nuit, j'ai le souffle court, etc. Et par contre, ce qui se passe, c'est que plus tu investis, plus souvent je trouve que tu te donnes et plus c'est transformatif. Parce que là, moi, le mastermind, ça m'a complètement retourné la face. Et il y avait des moments qui étaient vraiment hyper compliqués. Je me souviens à la retraite d'intégration, mais j'ai pas pu terminer la retraite tellement que c'était lourd pour moi. On va vraiment chercher dans les tréfonds de ce qui bloque, de ce qui va pas, etc. Parce que ça part du principe que c'est le mental qui bloque tes progrès dans ton business. Donc en gros, les masterminds, c'est un investissement que tu fais pour grandir vite. C'est pas du tout fait pour être confortable, mais c'est comme une sorte d'incubateur ou de petite bulle qui te soutient pendant ce travail d'inconfort et de sortie de ta zone de confort et de croissance, quoi. C'est oui, on va te mettre un gros coup de pied au cul, mais oui, on va être là pour t'accompagner et te tenir la main et te soutenir quand ça ira pas trop, quoi. Parce que moi, j'ai dû prendre des grosses décisions, j'ai fait volte-face sur plein de trucs, des trucs que je voulais pas du tout m'avouer et je l'aurais jamais fait toute seule. Ou alors, j'aurais encore attendu 2 ou 3 ans avant de le faire, quoi. Donc ça m'a coûté 10 000 € et ça fait qu'on arrive autour de 17 200 € ou 17 200, 300 €. J'ai pas fait le calcul final. Si on remet sur 5 ans, ça fait 291 € par mois pendant 5 ans. Je sais pas à quoi ça vaut. 2 tickets et demi pour aller voir Céline Dion en concert. Je sais pas combien de bières, mais en tout cas, ça valait vraiment le coup parce que, alors oui, c'était beaucoup de transformation, beaucoup d'investissement, etc. Mais c'est vraiment ce qui m'a permis à chaque fois d'aller vers là où je voulais aller et de créer un business qui me ressemble toujours plus et qui me plaît toujours plus à chaque fois. Donc voilà, tu sais tout sur les investissements en coaching et en développement personnel que j'ai fait ces dernières années. Est-ce que j'ai eu un retour d'investissement au-delà de comment je me sens et comment je me sens alignée avec mon business? Oui, puisque je suis quand même passée en 5 ans de environ 11-12 000 € de chiffre d'affaires avec mon business à presque, on n'y est pas encore tout à fait, on a ça, mais presque 100 000 € maintenant. Donc c'est vrai que le retour sur investissement est là. Mais en tout cas, moi ce que je retiens de ça, c'est que tu investisses dans un mastermind qui est coûteux ou dans un programme en ligne d'entrée de gamme, le dénominateur commun, si tu veux des résultats, c'est de t'investir et de faire le travail jusqu'au bout. Donc par exemple, n'investisse pas dans un programme en ligne qui est en autonomie si tu sais pertinemment que tu n'arrives pas à travailler toute seule. Ça va te coûter plus cher d'aller voir un coach et de bosser avec lui en one-to-one, mais au moins tu es sûr que tu auras des résultats. N'investis pas forcément dans un mastermind à 10 000 € si tu n'as pas forcément besoin d'accompagnement, que tu es une espèce de machine de taf et que tu sais que tu as juste besoin des guidelines et de la roadmap à suivre pour atteindre tes objectifs. Prends peut-être juste un programme en ligne qui va t'expliquer exactement comment faire ça. Il n'y a pas du tout d'ordre des choses dans l'investissement, mais voilà, faut vraiment te reconnecter à toi. Va en fait regarder ton échelle de valeur pour regarder comment tu fonctionnes. Si tu ne l'as pas encore fait, s'il te plaît, clique dans la petite barre de description, je t'offre le cours gratuit, donc va le faire, ça va te faire gagner beaucoup de temps. Mais voilà, regarde ton échelle de valeur, regarde ce qui te correspond, regarde quels sont tes besoins, et en fonction de ça, peut-être que tout ce dont tu as besoin, c'est de faire un compte rendu à ta pote une fois toutes les 2 semaines pour avoir une oreille attentive, et t'as pas forcément besoin d'un mentor ou d'un coach, etc. So, look at yourself first, prends les décisions en fonction de ce que toi tu ressens, et ce sera la bonne décision. J'espère que ça t'a aidé, et puis voilà, see you in 2 weeks. Salut! Ouf! Ouf! Eh ben, that's a lot of money.